Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, on a eu une journée un peu difficile et laborieuse. On a des variations assez importantes depuis donc ce matin, mais notre portefeuille gagne plus 0,12% au moment où je vous parle. C'est donc 1385 € qui ont été engrangés depuis la veille. Le résultat 2024, depuis le 1er janvier 2024, c'est 8% tout juste, avec 90 749 € d'engrangés depuis cette date. Donc notre portefeuille n'a pas bougé, on n'a rien acheté, on n'a rien vendu, et nos espèces représentent donc 10,23%. En termes d'allocation d'actifs, c'est quand même 125 381 € qui sont donc prêtes à faire feu sur la moindre opportunité qui pourrait se présenter à nous. Alors regardons nos valeurs, les valeurs que nous avons en portefeuille sur TradingView. Regardons d'abord et avant tout Total Energy, notre plus grosse ligne. On est toujours sorti de ce canal baissier, mais c'est laborieux. On ne veut pas monter, on est en train de coller sur ce haut de trend, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, nous conservons notre position sur Total Energy. Vous voyez qu'on a toujours, malgré tout, ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui est toujours à l'honneur. Concernant Parex, Parex c'est beaucoup plus joli. Rappelez-vous, on avait fait feu ici sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Nous avions, je pense, eu le nez fin, car c'est une valeur qui a beaucoup baissé et surtout, c'est une valeur qu'on avait vendue, si mes souvenirs sont bons, sur du 23, et là on est à 13,54 € et je ne sais plus à combien on l'a acheté, mais on pourra aller voir d'ailleurs à quel prix nous l'avions vendu tout à l'heure sur powertrade.fr, car on archive tout sur powertrade.fr. Mais en tout cas, vous voyez qu'on avait une configuration très baissière et que là, visiblement, on a touché le fond, puisqu'on était peu ou prou, presque sur ces points-là, qui étaient de 9-10 $. Moi, je lorgnais la valeur en me disant nous allons peut-être pouvoir acheter ça entre 9 et 10 $, mais malheureusement, ou heureusement pour certains, pour ceux qui ont le titre en portefeuille depuis longtemps, croisement de moyenne mobile il y a eu, et nous, vous savez que la moyenne 2 jours, 12 jours, nous l'affectionnons particulièrement, et vous voyez que là, sur ce schéma, sur ce graphique, on a une très belle configuration haussière, puisqu'en plus on vient de casser ce plus haut là ici. Donc on avait fait un petit pullback et on est reparti. Voilà, il faudrait un petit peu casser toute cette zone là pour ensuite espérer chercher à combler le gap, et là ça nous comblerait les amis, on se gorgerait de pognon. Et vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Alors, GTT, aujourd'hui, petite journée, plus 0,54%. Mais voilà, c'est avec des titres comme Total Energy, Parex et GTT qu'on arrive à maintenir à flot. On ira voir le CAC 40 tout à l'heure. On arrive à se maintenir à flot et à faire quand même quelques bénéfices. On a aussi une belle configuration sur B2Gold. Vous voyez que sur B2Gold, on va se mettre en clôture, car ça, c'est sur le marché canadien. Vous voyez qu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et que il y a des velléités haussières assez fortes. Donc, nous restons investis sur ce titre. Même chose sur ASML, vous voyez qu'on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et que ce titre, il ne fait que monter, toujours pas de signaux de vente. C'est un titre qui avait beaucoup baissé, puisque par rapport à 1020, si on va chercher un petit peu la baisse qu'il y avait eu, on avait eu une baisse de 35% sur les plus bas, et puis actuellement on a encore 22% à récupérer. Donc les amis, on a visiblement encore de la place pour aller plus haut. BNP aussi, moyenne mobile 2 jours, 12 jours, là
Donc nous conserverons bien sûr ce titre. Et Kaufman et Broad, là je vais être obligé de retirer un petit peu tous ces canaux. Ici le jaune aussi, hein, puisqu'on avait un canal ici haussier qu'on avait cassé, puis on a réintégré, donc on a un petit canal haussier dans un grand canal haussier. C'est un petit peu comme mettre les petits plats dans les grands, les amis. En tout cas sur Kaufman, très très belle configuration haussière. On conservera bien sûr ce titre. Nvidia, alors Nvidia les amis, est bien très très belle configuration, puisque premièrement on a cassé ce trend jaune que je vais un petit peu déplacer. Voilà, donc on a cassé ce trend jaune, c'était très très important de casser ça. Ce fut cassé, et puis là vous voyez on a une tasse et anse, où pour certains pourraient voir un double bottom. En tout cas la ligne de coup là ici a été cassée, et là ben écoutez c'est parti, hein. On pourrait ici se dire que la ligne de coup était ici, hein, pour certains, suivant comment vous souhaitez dessiner les choses, mais dans les deux cas, la ligne de coup, hein, que ce soit celle-ci, mais moi je prendrais plutôt celle-ci, hein, étant un puriste, et bien sur Nvidia, c'est très très forte hausse aujourd'hui, 2,69%. A priori, c'est pas fini, on se dirige sur l'ATH pour certainement la casser, les amis. Les ATH, c'est fait pour être cassé, hein. Souvent les gens, quand on est sur une ATH, eh bien ils vendent, ils prennent leurs bénéfices. Alors évidemment, parfois ça fonctionne, mais la plupart du temps, la TH est cassée, car si on a la force de revenir jusque-là, eh bien en général, c'est pas pour rien, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'est pas pour rien, souvent c'est pour aller chercher plus haut. Et quand on casse une ATH, hein, si cette ATH était cassée, ensuite c'est pour moi un nouveau signal d'achat. Concernant Taiwan Semiconductor, on a la même figure que sur Nvidia, et là on a aussi cassé ça, et puis par contre là on est peu ou prou, hein, sur la TH, et donc va-t-on casser cette ATH? Eh bien l'avenir nous le dira. En tout cas c'est bien parti pour. Concernant Tesla, alors sur Tesla, rappelez-vous, j'avais fait un achat sur une sortie de Bollinger. Si vous utilisez TradingView, hein, n'oubliez pas une chose, les amis, parce que là, je me suis aperçu plusieurs fois de suite, la bande Bollinger, elle revient à 12. Et moi, j'ai besoin de la paramétrer à 18. Donc, à chaque fois, hein, les amis, n'oublions pas, faites-moi le rappeler, hein, si j'oublie. Ce fut fait déjà. La bande Bollinger, c'est 18. Et si on cherche à la mettre, hein, eh bien, vous voyez que là, on est encore, je vais zoomer un peu plus, on est encore en deçà de cette bande Bollinger. On est venu la toucher, mais on n'arrive pas à réintégrer. Donc, parfois, hein, il faut 2 ou 3 bougies pour se faire. Puis, parfois, la bande Bollinger s'écarte. Et là, ben, ça nous donne tort, parce que les cours, eh bien, ils appuient sur la bande Bollinger qui devient un toboggan, et puis évidemment le cours ne fait que baisser. Mais là on a ce trend jaune qui est très fort. Je vais dézoomer pour vous montrer ça. Vous voyez que là, ce point-là et ce point-là, c'est quelque chose de très très fort. Je serais assez étonné de voir ce trend cassé. Moi, je joue le rebond, hein. Et puis ensuite, eh bien, on va rester dans ce triangle, et on verra par où sortiront les cours, hein, de Tesla. Évidemment, bien sûr, moi, je suis faiblement exposé à Tesla, comme vous avez pu le voir dans le tableau récapitulatif des valeurs. Mais ceci dit, ben, on joue, hein, bien sûr, la hausse, et donc on joue la cassure de ce trend jaune. Voilà, bah écoutez, encore une fois, l'avenir nous le dira. Google, eh bien, Google, on va retirer quand même les bandes Bollinger. Sur Google, on était sorti de ce canal baissier, là, en jaune. Eh bien voilà, on a végété un peu, on a eu une belle sortie, hein, ceci dit, hein, un pullback, et puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de repartir. En tout cas, franchement, les amis, eh bien, Google fait partie d'une des valeurs technologiques qui se paye le moins cher sur le marché actuellement. Moi, personnellement, si elle baissait encore, eh bien, on continuerait
à accumuler sur ce titre. Vous savez que nous, on aime bien faire de l'accumulation, distribution et du swing trading en l'occurrence. Alors concernant Microsoft, on avait cassé ce canal aussi en blanc, on avait cassé ça et puis maintenant on essaye de revenir sur ce trend qui va être comme un aimant, hein, ça va agir comme un aimant. Et puis voilà, on pourrait déjà commencer à tracer ce trend ici, car ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Donc on tracera ça mieux prochainement, mais là on a une sorte de canal qui est en train de se former, et donc sur Microsoft, hein, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne taper les plus hauts d'une manière assez fréquente, hein, en courant alternatif, si je puis dire, venir comme ceci, bim et bim et bim, et continuer à monter jusqu'à enfin venir sur cet ATH et puis la casser, car vous savez que sur Microsoft et ce genre de titre, c'est ce qui est condamné à être fait, hein. C'est pratiquement gravé dans le marbre, c'est écrit les amis, donc il suffit tout simplement bien d'être confiant et puis d'attendre chaque chose en son temps. Sur la COFAS, alors sur la COFAS, des choses qu'on peut quand même effacer. Rappelez-vous ce trend bleu là, ce bleu turquoise que je vais rallonger, ça reste quelque chose de très fort. Ce canal bleu ici, hein, en fait c'est un trend, hein, je les ai fait très épais car ce sont des trends très importants. Vous voyez quand on a cassé ça et ensuite on a végété puis on est parti. Alors maintenant sur la COFAS, hein, ce qu'on joue, hein, c'est évidemment la TH. Hein. Sur la TH, hein, c'est du 15,94. Écoutez, nous on est en position, hein, en position, et puis là on pourrait aussi, même chose, hein, on pourrait tracer encore une fois un petit canal ici plus ou moins parallèle, hein. J'ai fait ça un petit peu comme un goujat, mais vous voyez bien qu'on a un canal qui est en train de se dessiner. Donc voilà, une fois que ce canal sera mieux dessiné, hein, une fois qu'il sera un peu plus long, je le redessinerai, mais vous voyez bien l'idée, hein. On est dans une idée et on voit qu'on avait sur le graphique ici une sorte de double bottom, hein, et puis là on arrive quasiment à objectif, hein. L'objectif, ça serait pour moi de combler le gap et on est en train de chercher à le combler, et donc a priori si on est parti en ce sens, hein, c'est pas pour rien, et je pense qu'il va très prochainement être comblé. Donc nous on conserve les COFAS qui nous restent, hein, car on a beaucoup acheté et vendu COFAS aussi, et vous savez qu'on fait du swing trading, hein, sur Power Trade. Alors sur Thales, on a acheté dernièrement, vous voyez qu'il y a une petite assiette, hein, qui est en train de se dessiner gentiment. Sur tous ces points-là, hein, que je vous ai entourés en vert, sont des points sur lesquels en fait Thales a rebondi, et c'est pour ça qu'on peut dessiner une assiette, et donc on conserve ce titre. Concernant Airbus, là il se passe quelque chose, hein, sur Airbus. On a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, avec effectivement une belle hausse aujourd'hui de plus 1,66%. Tout de suite après une très très forte hausse que nous avions eue donc vendredi. Sur DBS, on a toujours un très très beau graphique haussier. On a eu un pullback ici, on avait cassé ce trend jaune très brièvement, et puis voilà, nous sommes repartis à la hausse. On conservera nos actions DBS. Concernant Petrobras, rien à dire, on va se mettre peut-être en clôture pour s'assurer. Effectivement, il n'y a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, tout comme sur Ecopétrol. Sont deux valeurs délaissées actuellement, donc voilà, on ne cherchera pas à pisser contre le vent, comme je le dis souvent, mais en tout cas, nous, on a cette valeur, donc Petrobras, mais aussi Ecopétrol, qu'on a souvent acheté, vendu. Donc en fait, notre prix, notre PRU, il est bas, compte tenu des dividendes qu'on a touchés, des gras dividendes que nous versent ces deux sociétés-là. Bien, on conserve pour le dividende, nous aussi. Alors aujourd'hui, c'est Esso, hein, qui dégueule de moins 4,99%. Autant dire 5%. Voilà, on va se remettre en ouverture. Et en ouverture, on n'a pas encore de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais
on va surveiller ce titre de près, car c'est bien possible, très très possible que croisement il y ait demain. Donc voilà, on surveillera la valeur. En tout cas, nous, on conservera ESSO pour le dossier. Il y a quand même un dossier intéressant. Allez voir tout ce qu'on vous a écrit sur ESSO, sur powertrade.fr. Nous écrivons des articles fort intéressants, et notamment sur ESSO. Je ne vais pas vous raconter chaque fois la même chose, puisque tout est écrit dans notre site internet. Alors aussi, Autoliner, aujourd'hui, baisse de 0,75%. Vous voyez qu'on a une configuration un peu compliquée là. Nous, on avait décidé de mettre un stop ici à 126,40. Eh bien, nous le conserverons, les amis, on conservera ce stop. Et concernant Alibaba, eh bien, Alibaba, c'est une configuration plutôt baissière là qu'on a, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, mais ça consolide bien, les amis. Pour ceux qui n'ont pas fait le mouvement, parce que beaucoup m'appelaient ou me faisaient des messages en privé pour me demander ce que j'en pensais. Nous, on est sur la valeur. On a acheté une petite ligne, on a très peu de titres. Alibaba, on les conserve précieusement. C'est une valeur qui n'est pas chère. On va regarder un petit peu en dézoomant. Vous voyez que c'est une valeur qui vient de très loin, puisqu'elle vient de combien, de 315 dollars, les amis, et aujourd'hui on est à 108 dollars. Donc je ne dis pas que cette valeur va faire x3 dans les mois ou même les années à venir, mais je pense qu'on peut retracer 50% de cette baisse, et à vue de nez, comme je vous l'ai dit, on pourrait aller au moins à 180, mais moi je mise plutôt les 200 dollars. Ça me paraît quelque chose de jouable, surtout qu'on avait commencé à acheter ce titre sur le portefeuille débutant ainsi que le portefeuille PowerTrade à 72 dollars. Rappelez-vous, on avait touché 1 dollar de dividende, donc ça nous ramène un PERU à 71, et puis après on a refait feu plus haut, mais là avec une visibilité accrue, puisque la Chine a un plan de relance. Alors à présent, allons voir le CAC 40, les amis, allons voir le CAC 40. Que se passe-t-il graphiquement sur le CAC 40? Eh bien, nous avons une configuration haussière sur le CAC 40, avec, on va regarder à se mettre en ouverture. Je vais encore zoomer, parce qu'il y a beaucoup de trends qui sont donc là. Vous voyez qu'on a une configuration haussière. Là, ici, la moyenne de jour n'est pas encore croisée, et je vous conseille de suivre nos algorithmes, les amis, sur le Discord, car ce qui drive le CAC 40 pour nous, c'est d'abord et avant tout nos algorithmes qui nous donnent le sens, et ensuite, suivant le sens, quand un marché est acheteur, eh bien, on sélectionne des valeurs qui ont, elles, des moyennes de 12 acheteuses. Et puis voilà, suivant les titres, eh bien, nous profitons pour tout simplement faire nos emplettes. Donc le CAC 40, lui, il est plutôt acheteur, car nous avons une configuration où là, on rebondit sur ce trend jaune que je vais un petit peu allongé. Donc on a rebondi là-dessus. Globalement, on s'oriente sur les 7750, et si on cassait ça, vu que ça a été cassé une fois déjà, on pourrait voir le CAC 40 monter contre toute attente, puisque beaucoup sont baissiers. Je lis dans les commentaires, beaucoup de gens sont baissiers. Voilà, donc moi je pense qu'il faut être ni baissier ni haussier. Il faut tout simplement regarder les graphiques, et puis compte tenu de ce qu'on lit, eh bien, on opère en conséquence. Concernant le S&P 500, rappelez-vous, on avait fait un petit achat, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, avec des trackers que les algorithmes sont acheteurs sur le S&P 500, mais la moyenne de 12 aussi, et donc un marché très acheteur, car on avait une tasse et anse ici, et donc voilà, très très
acheteur, hein, ce S&P 500, qui gagne plus 0,75% au moment où je vous parle. Alors, les amis, sur powertrade.fr, notre site, hein, vous avez, hein, encore une fois, hein, je ne vais pas non plus à chaque fois tout détailler, mais vous avez qui sommes-nous, des articles qu'on écrit sur des valeurs que souvent nous achetons, la rubrique apprendre où vous pouvez aller vous former gratuitement en analyse graphique. Vous pouvez ensuite ouvrir des comptes, hein. Il y a des liens en description. D'ailleurs, tout ce qui peut rapporter à la chaîne est épinglé dans chaque commentaire, hein. Donc vous retrouvez ça dans les commentaires. Vous pouvez cliquer sur les liens pour aller voir ce que nous proposons. Donc nous proposons évidemment de vous abonner à powertrade.fr de façon à pouvoir bénéficier du parrainage en cascade concernant Saxo Bank. Mais après, si vous ne souhaitez pas ouvrir un compte sur Saxo Bank, vous pouvez aussi bien sûr ouvrir des comptes sur Boursorama ou Fortuneo. Il y a des liens en description. Je ne vais pas présenter Morning aujourd'hui, mais nous avons aussi des liens en description pour la plateforme Morning, hein, qui est intéressante pour pouvoir gérer ses dividendes. Le portefeuille PowerTrade vous permet de voir le portefeuille qu'on met à jour tous les soirs. Et puis ensuite, vous avez ici, en bas de ce tableau, les dernières opérations d'achat et de revente qui vous permettent d'aller cliquer sur les prix d'achat ou les prix de vente des valeurs que nous avons achetées et vendues. Ça vous permet de voir sur une seule ligne à quel prix on a acheté, à quel prix on a vendu, combien on a gagné et combien on a gagné en euros, mais aussi combien on a gagné en pourcentage. Et vous pouvez voir aussi donc en termes de timing, en combien de temps on a pu faire ça. Et puis, donc, c'est très éducatif, hein, car vous avez toute ma pédagogie, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez toutes les informations qui expliquaient pourquoi j'achetais ou pourquoi je vendais. Et donc, ça, c'est ma façon de travailler. Et vous pouvez voir ici combien on a extrait de performance sur l'année en cours, hein, depuis le 1er janvier 2024, hein, c'est 119 439,54 €. On pourrait encore même extraire encore un petit peu de performance là, puisqu'on a des gains à prendre, mais on préfère laisser mûrir tout ça. Si vous voulez voir tout ce qui a été acheté, hein, il suffit de cliquer sur suivant et vous aurez une vue d'ensemble sur tout ce qui a été acheté et vendu, bien sûr, puisque ce sont des opérations qui ont été déliées. Et voilà, donc c'est assez intéressant d'une manière rétrospective, hein, d'aller revoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi nous l'avons fait, les amis. Je vous encourage aussi à aller sur l'espace premium, à cliquer sur je n'ai pas encore de compte. Vous cliquez là, vous créez votre compte, c'est gratuit. Après, vous pourrez noter, hein, on a un système de notation propre à PowerTrade, hein, qui est mon système que j'utilise depuis les années 90, les amis, date à laquelle moi j'ai travaillé en trader pour compte propre en société de bourse. Et là, donc ce système, il est donc accessible à toutes et à tous. En cliquant là-dessus, vous avez toute une ligne avec tout un tas d'informations. Par contre, la moyenne 2 jours, 12 jours et mon système de notation est flouté. Et pour avoir le système en entier déflouté, les amis, il suffit de cliquer sur abonnement, hein, sur le site powertrade.fr. On vous explique pourquoi vous avez intérêt à nous rejoindre. Et je vais vous en dire deux mots vite fait avant de nous quitter. C'est d'abord qu'on a un accès au Discord. Sur le Discord, il y a tous les jours les points d'achat et de revente tenu des algorithmes, hein. Donc quand c'est acheteur, on vous le dit, quand c'est vendeur, on vous le dit. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir une discipline, car on est nombreux à s'exprimer, hein, sur le Discord, et a priori tous les power traders ont pris comme valeur les miennes, qui sont de travailler avec la moyenne 2 jours, 12 jours, avec les algorithmes, etc. Et donc ça vous permettra d'acquérir une discipline. Notre système de notation, ça ne s'arrêtera pas là, les amis, car on est en train de développer. D'ailleurs, très prochainement, vous aurez
une page qui vous permettra d'avoir vos valeurs archivées. Vous aurez donc vos listes, vous aurez 5 listes qui vous permettront de mettre 50 valeurs. Vous aurez la possibilité de mettre 50 valeurs par multiplié par 5 listes. Donc ça fait quand même un bon nombre de valeurs, les amis. Et de temps en temps, je balance aussi des dossiers confidentiels, mais d'autres power traders aussi donnent leurs idées d'investissement. C'est très très intéressant, les amis. C'était le but du Discord. L'avantage de ne plus être isolé et de recevoir ce t-shirt qu'on vous offre avec plaisir et qu'on expédie partout dans le monde, les amis, pour le même prix, où que vous habitiez. Et donc, les rencontres, les amis, c'est quelque chose sur lequel nous allons axer prochainement notre effort. Nous rencontrer. J'ai rencontré déjà pas mal de gens, mais on va continuer. Et pour ce faire, on va devoir louer des espaces qui nous permettront des rencontres avec plus de monde, parce que se rencontrer à 3, 4, voire 5, 6, comme parfois, c'est bien, mais si on pouvait être une trentaine, une vingtaine, une trentaine, ça serait mieux. Alors, et puis ça aussi partout dans le monde, parce que tôt ou tard, moi j'aime bien voyager, tôt ou tard, j'ai déjà rencontré des gens en Thaïlande, notamment, j'étais dans le sud de la France, j'étais dans la région de Chambéry, etc. Donc voilà, je me déplace et voilà, j'adore rencontrer les gens, surtout quand ils sont power traders premium, les amis. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est les frais de courtage offerts. Si vous êtes power trader premium, on a un listing et on vous permettra d'être parrainé, mais ensuite à votre tour de parrainer. C'est-à-dire qu'on fait un parrainage en cascade et ce parrainage chez nous, il vous permet de générer 500 € de courtage offert. Et donc 500 € de courtage offert, même si ce n'est valable que durant 3 mois. Ça vous fait quand même, par rapport aux 150 € de cotisation qu'on vous demande, ça vous fait quand même un petit bénéfice de 350 € sur votre inscription. Donc les amis, bon, sous condition bien sûr de passer chez Saxo Bank, mais l'avantage de Saxo Bank, n'oubliez pas, c'est qu'il s'occupe de l'IFU et que les courtages, ensuite, une fois que vos courtages offerts sont épuisés, les courtages sont de 0,08%. C'est aussi l'accès à une plateforme professionnelle. C'est aussi toutes ces raisons qui m'ont fait quitter DeGiro pour passer chez Saxo Bank. Voilà, vous en savez maintenant plus. Et quoi vous dire de plus, les amis? Si, le truc important, c'est comment nous rejoindre. Eh bien, vous cliquez sur le bouton ici, nous rejoindre. Vous faites chauffer la carte bleue, vous payez 150 boules. Et puis ensuite, voilà, vous avez l'ensemble de tout ce que je viens de vous décrire qui vous sera très rapidement mis à disposition. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Soyez prudents les amis, portez-vous bien et à demain.